Je rappelle que l'Égypte a été invitée par l'Inde en sa qualité de président du groupe G20 à participer à toutes les réunions du G20 pendant la présidence de l'Inde du 1er décembre et ce pendant, alors le 1er décembre certainement, 2022. Et pour vous parler de la participation de l'Égypte, mais aussi des relations avec l'Inde et de la vision de l'Égypte vis-à-vis de différentes questions, surtout économiques. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Ahmed El-Leisi Nassef, consultant international en éco-gestion. Bonsoir, M. Ahmed El-Leisi Nassef. Allô, bonsoir. Monsieur Nassef. Allô. Allô, bonsoir, Allô. Monsieur Nassef. Oui. Ravi de vous avoir. Allô, bonsoir, Monsieur Nassef. Bonsoir, madame. Très bien. Comme vous le savez, peut-être nous parlons justement de la participation de l'Égypte à toutes les réunions du G20 pendant la présidence de l'Inde du 1er décembre 2022 et pour un an, et ce en sa qualité, comme on vient de le dire, de président du groupe du G20. Tout d'abord, quel regard vous portez sur la participation de l'Égypte et l'invitation qui a été adressée à l'Égypte par l'Inde? Je m'excuse, je vous entends mal. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui, nous parlons en fait du G20, les préparatifs de l'Égypte et sa participation aux réunions, justement, et ce, suite à l'invitation de l'Inde. Voilà, peut-être un petit problème technique. Nous allons essayer de rappeler M. Ahmed El-Leisi Nassef. Justement, je vous propose une petite pause, le temps de rentrer en contact avec M. Ahmed El-Leisi Nassef. On se retrouve juste après. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ahmed El-Leisi Nassef, vous êtes consultant international en éco-gestion. Tout à fait. Ravi de vous avoir avec nous en ligne, en direct. Nous parlons justement de cette invitation qui a été adressée par l'Inde à l'Égypte en sa qualité de président du groupe du G20, et ce pour participer à toutes les réunions du G20 pendant la présidence de l'Inde du 1er décembre 2022 et pour un an. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a en fait précisé que les autorités égyptiennes souhaitaient coopérer avec la communauté internationale pour créer un hub international d'approvisionnement et de stockage des céréales en Égypte. Et ce, lors d'une réunion du comité d'organisation du sommet du G20. Et j'aimerais bien savoir tout d'abord quel regard vous portez sur la participation de l'Égypte et l'invitation qui a été adressée à l'Égypte par l'Inde. Pour commencer avec, c'est une expression de l'importance de l'Égypte et ce qu'on est en le rôle que l'Égypte et l'administration présente sous le patronage du président Sisi, et c'est normalement un aveu du monde entier de l'importance du rôle que l'Égypte joue localement ou régionalement et aussi mondialement. Et c'est pour cela que l'Égypte participe pour la première fois dans le G20. Très bien. Il y a un détail assez intéressant, assez important pour l'Égypte, c'est que le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a précisé que l'Égypte était prête à coopérer avec la communauté internationale pour accueillir un centre mondial d'approvisionnement et de stockage de céréales afin de faire face à la crise alimentaire mondiale. Ce n'est pas la première fois, certainement, qu'on entend parler de cette initiative, de la volonté de l'Égypte d'être un centre de stockage pour les céréales. Aujourd'hui, une nouvelle déclaration de la part du chef de la diplomatie en ce sens.
Ben, pour commencer avec, le chef de la diplomatie égyptienne a provoqué deux causes qui sont infiniment importantes pour l'Égypte et pour pas mal des pays sous-développés ou en développement, si vous voulez. La première, c'était la crise des céréales que pratiquement tout le monde est en train de se dire à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, il y a des pays, notamment comme l'Égypte, qui est en train de souffrir vraiment sans aucune faute ou sans aucune raison pourquoi ces pays doivent souffrir. Il y a une crise mondiale, l'Égypte étant le pays le plus important dans le monde dans l'importation, le premier pays dans l'importation des céréales et notamment le blé. On est bien touché lorsque les deux pays qui faisaient, si je ne me trompe pas, dans plus ou moins 50% de notre importation du blé, venaient de ces deux pays qui sont en guerre aujourd'hui. Et là, on est bien touché et je précise que sans aucun défaut. On est en train de payer pour pour des raisons on n'a jamais participé. Pour une guerre, on n'avait rien à faire avec. Mais le peuple égyptien, l'État égyptien est en train de souffrir à cause de ça. Et là, il doit, la communauté internationale doit avoir une solution pour qu'un pays comme l'Égypte ne souffre pas la souffrance qu'on est en train de voir ces jours-ci. Ça, c'est le premier point qu'il a provoqué. Le deuxième point qu'elle a provoqué et qui était énormément important, c'était le contexte des dettes pour les pays sous-développés aussi. On est en train de voir le pourcentage des dettes qui sont en train de flamber pour arriver à un niveau qui est vraiment, paralyse la capacité de ces pays de se développer et mener un développement économique pour le bien de leur peuple. Et là, on doit avoir ou trouver un mécanisme pour résoudre cette dilemme où il y a presque des dizaines d'années que les pays, notamment les pays africains, sont en train de souffrir à cause de cette histoire des dettes qui est devenue comme un cycle vicieux sans fin. On ne sait pas où est-ce que ça a commencé et ça va jamais finir. Quand on a des pays qui sont plus ou moins obligés à dédier plus que je ne sais pas, entre 50 et 90% de leur GDP pour rien que résoudre les dettes, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne cloche pas dans le système. Et là, les pays plus développés doivent jouer un rôle responsable. Et je pense que c'est le point que le chef de la diplomatie égyptienne a provoqué, qu'il doit jouer un rôle pour résoudre cette histoire. Très bien. Au regard, en fait, de la première partie de vos propos, Monsieur Nansef, et justement ceux qui concernent la création de ce hub international, justement pour le stockage, l'approvisionnement et le stockage de céréales en Égypte, qu'est-ce qui pourrait justement la favorisation, qu'est-ce qui peut favoriser plutôt la mise en place d'un tel centre, sa création, c'est-à-dire à quel point c'est possible qu'une telle initiative puisse voir le jour? Ça ne serait pas facile, mais on doit trouver une solution. Et comme on dit toujours, ce qui veut, peut. C'est pas facile, parce qu'on doit commencer à faire les choses un peu différemment de comment on faisait les choses toujours. Maintenant, on a un contexte mondial qui est en train de changer et très rapidement. Et là, on doit s'adapter, on doit avoir un changement qui réciproque à ce qui est en train de se passer dans le monde. On ne peut pas, en 2023, résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui avec les mêmes systèmes qu'on avait dans les années 60 ou 70. Donc là, on est obligé de trouver des mécanismes et des moyens pour résoudre cette histoire. Ça serait facile? Pas vraiment, parce que c'est un grand changement.
Et ça va avoir devoir que tous les pays participants s'incluent dans ce système de changement. Très bien. Justement, un autre point assez important aussi, vous l'avez justement évoqué, c'est que le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, qui a justement parlé ou s'adressé à la conférence par visioconférence, a exhorté les pays développés à entreprendre des projets économiques et d'investissement conjoints dans les pays en développement pour le développement durable de leurs productions agricoles, mettre en place des systèmes d'alerte précoce en cas de pénuries alimentaires et établir des installations de stockage pour faire face aux périodes difficiles. Enfin, encore une fois, on appelle les pays les plus développés à assumer leurs responsabilités vis-à-vis... Le chef de la diplomatie égyptienne, ce qu'il a fait là, il a commencé la discussion en mettant en cause les deux axes principaux. Je ne pense pas qu'il va pouvoir résoudre l'histoire dans une seule réunion. Mais c'est comme ça que ces grandes causes sont provoquées. Il commence par mettre les cartes sur la table et maintenant ça va être pour, le tour des grands joueurs pour dire ce qu'il doit se passer dans cet état et la cause et comment on peut arriver à un mécanisme qui peut résoudre ce problème. C'est un problème énorme. Il y a des centaines de millions de personnes qui sont touchées par ce problème. Et là, on doit trouver une solution. Très bien. En fait, ce n'est pas la première fois. Ça va pas être facile, mais on doit la trouver. Très bien, ce n'est pas la première fois que l'Égypte adresse une telle invitation où ce n'est peut-être l'alarme pour dire que les pays les plus développés doivent assumer leurs responsabilités vis-à-vis des pays en développement. Lors de la COP27, c'était pareil. Lors des différents rassemblements internationaux, c'était toujours le cas, en espérant justement des pas plus concrets en ce sens. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef. Vous êtes consultant international en éco-gestion. Merci de vos précisions. Là, justement, on parle de ce sommet. Je rappelle justement que l'Inde a accueilli ce sommet virtuel spécial au cours des derniers jours. C'était plus précisément les 12 et 13 janvier. Courant, ce sommet de la Voie du Sud était placé sous le thème de l'unité de voie, l'unité d'objectif. Un sommet qui a réuni les pays du Sud pour qu'ils partagent leurs perspectives et leurs priorités sur une plateforme commune. Je rappelle aussi que plus de 120 pays ont pris part à ce sommet. Voici les détails.